Bonjour à tous, ce dimanche 28 juin, second tour des élections municipales. Après le Café des municipales, le podcast de Sweet FM qui vous a permis de faire connaissance avec l'ensemble des candidats, eh bien les deux finalistes sont avec nous. Nous sommes dans la ville avec eux pour évoquer leur programme, leurs idées, des idées qu'ils appliqueront si évidemment il ou elle est élu maire du Mans. Et justement, nous sommes ici au Mans, avenue Jean Jaurès, devant l'école Philippot. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va passer une dizaine de minutes ensemble pour évoquer des thématiques qui vous sont chères, qui vont vous permettre de développer des points de votre programme. On parlera réussite éducative devant cette école, on parlera verdissement, on parlera également transport doux, le vélo, la sécurité et puis enfin l'accès aux soins. D'abord un mot peut-être de campagne, on est dans la dernière ligne droite. Ça a été difficile de faire campagne en respectant la distanciation sociale, les gestes barrières. Ne pas distribuer de tracts, c'est anormal pour vous qui êtes en politique depuis longtemps. C'est ce qu'on fait pour la plus simple des campagnes finalement. C'est une campagne particulière effectivement avec la crise sanitaire que nous avons connue, mais c'est une campagne aussi, je dirais, où il faut, ça amène lorsque nous voulons travailler pour la ville, de s'adapter aux conditions et je crois que la collectivité devrait s'adapter de manière permanente aux conditions d'une crise sanitaire, d'une crise environnementale qui peut venir. Et pour ces raisons-là, d'ailleurs, le Covid nous a donné raison sur les choix que nous avions faits. Demain, deuxième tour, 9000 voix nous séparent. Oui, c'est possible avec 60 000 personnes qui n'ont pas pu venir voter au premier tour. Oui, vous avez justement utilisé une métaphore footballistique en parlant de deuxième mi-temps. Vous rêvez d'une remontada finalement contre Stéphane Le Foll, mais est-ce que vous n'êtes pas hors jeu déjà? Pas du tout. 9000 voix qui manquent, 60 000 personnes n'ont pas pu voter. Aujourd'hui, c'est une nouvelle élection. C'est une nouvelle élection qu'on a à faire et donc avec un projet qui répond en plus aux conséquences du Covid et également donc un projet qui commence par l'école. La réussite éducative, c'est les enfants qui ont souffert le plus pendant cette période-là. Et donc, ça demande aussi que la collectivité, la mairie, demain maire, pouvoir finalement investir massivement. Voilà, vous voulez investir dans l'accompagnement des enfants avec un nombre d'ATSEM supérieur et puis également l'aide aux devoirs. Ça, c'est important, de la primaire jusqu'au lycée? Alors, à la fois, je dirais, c'est des personnels qui sont nécessaires au tout début de la vie scolaire, de l'école maternelle, donc plus d'agents que de classes, d'ATSEM que de classes, mais aussi tout élève doit bénéficier d'un accompagnement tout au long de sa vie scolaire, de la primaire au lycée. Et on l'a vu avec la crise sanitaire que c'était les élèves, les jeunes qui ont le plus de difficultés finalement, qui ont été coupés. Des équipements donc numériques, mais aussi également des établissements qui soient rénovés, qui se soient réhabilités avec des cours végétalisés pour répondre aussi aux défis climatiques. On va passer à la deuxième séquence, celle qui concerne le verdissement de la ville, en nous rendant là au bord de l'Huisne finalement sur ce pont avec une vue justement dégagée et agréable sur les bords de l'Huisne. La deuxième séquence de cette déambulation, on va parler verdissement de la ville. On est devant un cadre magnifique, hein, les bords de l'Huisne. Dans toute la ville, ce n'est pas comme ça. On ne va pas mettre la rivière partout, évidemment. Mais vous envisagez quand même de faire des efforts très importants. 30 000 arbres plantés, c'est un chiffre que vous avez réfléchi. Il vient d'où exactement ce 30 000? Tout à fait, c'est réfléchi parce que c'est possible sur les espaces à la fois publics et des espaces privés. Donc quand on compte 30 000 arbres sur plusieurs années, c'est possible. Après, il y a la question aussi également des cours d'école végétalisés, des espaces de végétalisation qui permettent aussi de faire face aux défis climatiques. Et moi, je ne suis pas forcément pour des jardins éphémères, parce qu'un jardin éphémère, c'est beau, c'est agréable, ça coûte cher pour pouvoir finalement bénéficier de quelques temps. Donc si on peut avoir un plan vraiment plus permanent, par exemple, pas très loin d'ici, nous avons la place de Vaillant, le marché du dimanche dans les quartiers sud. C'est une place qui ne sert qu'au marché 2 fois, 3 fois par semaine, 2 fois par semaine, et puis le reste du temps c'est du parking. Donc voilà, il faut que nos places aussi deviennent des places, des vraies places et pas que des parkings.
La séquence suivante, c'est celle qui va nous amener à parler de sécurité. Et dans ce domaine, vous proposez d'augmenter le nombre de policiers municipaux, mais également de créer des commissariats de quartier. Ici, par exemple, à Pontlieu, il pourrait y avoir un commissariat, c'est ça? C'est des annexes de police, comme pour les comptes du Maine, en plein centre-ville, d'avoir aussi des espaces, des rencontres, effectivement, ici à Pontlieu, à la gare, pour que la police municipale soit aussi, elle intervienne rapidement, elle soit efficace et qu'elle soit aussi aux endroits où on a besoin de les avoir. Il faut aussi une police bien formée et encadrée pour pouvoir finalement faire en sorte qu'elle soit là pour protéger les citoyens. Il y a la question également du trafic de drogue qui fait parler en ville parce qu'ils sont parfois très visibles, les trafiquants, notamment Square Lafayette. Stéphane Le Foll dit que c'est aussi la responsabilité des clients, hein, parce que s'il n'y a pas de clients, évidemment, il n'y a pas de marché. Vous, qu'est-ce que vous ferez pour, même si ce n'est pas la prérogative du maire, hein, j'en ai bien conscience, mais on attend malgré tout des réponses municipales. Alors moi, ce que j'ai déjà fait, c'est que j'ai demandé pour la ville du Mans, qui est une ville qui s'est beaucoup développée finalement, et qui est très étendue, d'avoir aussi une police judiciaire à la hauteur. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui pas loin de 7 postes qui manquent finalement en police judiciaire pour pouvoir mener ce travail. Moi, maire, demain, je continuerai à porter les préoccupations aussi de cette protection en lien avec la police nationale, parce que c'est aussi des moyens humains que nous avons besoin dans la police nationale comme dans la police municipale. Et donc il faut conjuguer les éléments, la justice, la police nationale, la police municipale. Plus de médiateurs nécessaires pour pouvoir apaiser, pour pouvoir discuter et rappeler la règle au moment venu. On va se diriger vers ce qu'on appelle la Lune, hein, le rond-point de Pontlieu, pour parler mode de transport et particulièrement du vélo. C'est notre avant-dernière séquence, on va parler du vélo, on le sait, hein, depuis le déconfinement, eh bien, il y a ces pistes cyclables provisoires, de plus en plus de Français, de plus en plus de Manceaux s'y mettent. Est-ce que vous-même, voilà, tout simplement, vous avez fait davantage, vous faites du vélo? Voilà. Écoutez, j'ai fait davantage pendant le confinement également parce que je n'avais pas suffisamment de déplacements à l'extérieur, donc finalement c'était beaucoup plus facile pour moi. Et je pense que le vélo, il faut être encouragé, il faut que ça soit encouragé. La pratique du vélo doit être encouragée. C'est pas seulement le loisir, il faut aussi faciliter à la fois la continuité des parcours, la sécurisation des parcours et le stationnement. Et mettre en exergue également la nécessité d'avoir des arceaux, par exemple, un peu partout, du parking dans les quartiers, pas forcément en centre-ville uniquement, mais également facilité par la tarification, également la pratique du vélo avec des entreprises, avec aussi des services qui incitent à l'utilisation du vélo. L'association Cyclamen réclame une maison du vélo également pour pouvoir rassembler un petit peu les composantes. Est-ce que vous y êtes favorable? Est-ce qu'il y en aura une si vous êtes maire? Je les ai rencontrés et j'ai travaillé longuement avec eux. Bien sûr, il y a déjà leur site même de l'association Cyclamen qui fait un travail extraordinaire, mais il faut aussi développer ce travail-là sur d'autres quartiers. J'ai proposé dans un premier temps, au-delà de leur lieu existant aujourd'hui, d'implanter une maison du vélo du côté de l'université. Je souhaite que les étudiants soient incités de plus en plus à prendre le vélo, mais également il est nécessaire de faciliter également l'utilisation du vélo par des sécurisations des parcours, par des ronds-points mieux aménagés pour éviter tout risque et tout accident. Oui, parce que là on est justement au rond-point de Pontlieu, hein, qui est un rond-point assez difficile à prendre à vélo. Ça fait partie des points qu'ils ont demandé, que j'ai mis en priorité dans la réalisation future. Voilà pour le vélo, on va parler accès aux soins maintenant avec un dialogue à venir pour vous avec la présidente d'une association qui lutte contre les déserts médicaux en Sarthe parce qu'on sait comment c'est parfois difficile de trouver un médecin généraliste. Tout à fait.
Bonjour Laura Artru et merci d'être avec nous pour cette dernière séquence consacrée à l'accès aux soins. On va en parler avec vous puisque vous êtes représentante de l'association citoyenne de lutte contre les déserts médicaux. On est devant le centre municipal de santé au Mans qui a ouvert en mai 2018. Les élus ont eu beaucoup de mal à trouver des médecins. Il y a d'ailleurs des retraités également qui ont repris du service pour ce centre. On compte à peu près un médecin pour 1800 habitants au Mans et beaucoup de ces médecins approchent de la retraite et vont pouvoir en plus donc faire valoir leurs droits dans... C'est dire s'il y a urgence. Quel est un peu votre constat sur cette situation et on parlera ensuite des propositions. Écoutez, le constat c'est que c'est exponentiel et que cette situation n'est pas propre au Mans. On peut dire que les déserts médicaux, souvent les grandes villes sont préservées. Eh bien, ça n'est pas le cas de la ville du Mans, qui est justement aussi impactée que les alentours de la ville. Donc ça c'est particulier. Et il y a beaucoup de Sarthois qui sont dans cette situation, puisque en janvier 2020, il y avait 59 000 ressortissants de la caisse primaire de l'assurance maladie et 5 000 de la MSA, ce qui fait 64 000 personnes qui sont actuellement en demande de soins, en défaut de soins et probablement en perte de chance, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On va pouvoir parler de vos propositions justement. La première chose, c'est que vous dites des bâtiments, c'est bien, des maisons médicales, mais ça ne suffit pas. Il faut penser à autre chose d'abord. Je pense que Dr Artru a raison. C'est le personnel, c'est les médecins qu'il faut convaincre. C'est donner, faciliter leur exercice, aller chercher finalement aussi les jeunes médecins là où ils se trouvent, dans les formations, dans les villes également où s'installent, où ils peuvent finalement à Paris par exemple, ils peuvent finalement aussi rejoindre cette ville du Mans qui est à proximité, qui a aussi la possibilité d'offrir des conditions de vie agréables. Je crois que, je le dis, c'est pour cette raison-là que sur la liste citoyenne que je conduis, j'ai une équipe, une task force comme on appelle, composée de médecins, parce que les médecins peuvent parler à leurs pairs, voilà, des infirmiers, des professionnels de la santé, parce que c'est ensemble que nous devons aussi se mobiliser. C'est d'abord faire venir des médecins, faciliter l'exercice. Tout ce que j'ai essayé de faire et toutes les propositions que je porte, je les ai travaillées avec les médecins, parce que c'est eux qui savent, ceux qui sont au quotidien, ils ont une mission, ils ont un engagement au-delà d'une profession. Et c'est ça qu'il faut écouter. Laura Artru, vous êtes d'accord? Écoutez, moi je trouve que tous les efforts des maires sont extrêmement louables. Et quand on voit dans toutes les communes de France ces maires qui passent un quart de leur temps à peu près à vouloir satisfaire, enfin venir si vous voulez, au devant de la détresse des habitants de leur commune, je trouve que c'est exemplaire. Merci Madame Artru d'avoir répondu à notre invitation et dialogué avec la candidate. Merci beaucoup, c'est la fin de cette séquence. Merci à vous, bonne fin de campagne, puisque ça y est, le second tour, eh bien, c'est ce dimanche 28 juin.